Faut-il quitter son emploi avant de se mettre à son compte? Question qui revient souvent. Est-ce que je quitte mon taf pour me lancer dans une activité entrepreneuriale? Je vais répondre tout de suite. La réponse pour moi est non. Voilà, comme ça vous connaissez ma réponse. Et maintenant dans cette vidéo, on va discuter des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas quitter votre emploi pour lancer une activité entrepreneuriale, à moins de gagner au moins 2 fois votre salaire. C'est mon critère. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première question, donc 2 questions, pourquoi ne pas quitter son emploi pour se lancer dans un truc? Et deuxième question, pourquoi attendre d'avoir 2 fois son salaire? Première question donc, eh bien tout simplement parce que bien souvent quand une personne veut quitter son emploi pour se lancer à fond dans un business, c'est pour les mauvaises raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'un business va fonctionner. Donc les gens qui se disent, moi je suis sûr que le business va fonctionner, là j'ai tous les voyants sont au vert, je quitte mon taf et je me mets à fond là-dedans. Eh bien en fait non, vous vous trompez. Vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner. La réalité, c'est que les gens s'auto-convainquent que leur idée de business va fonctionner parce que derrière cette idée de business, ils mettent toute une liste d'espoirs et ils mettent toute une liste d'images mentales qui sont très séduisantes. De plus, leur emploi actuel les gave. On finit tous par être saoulés par notre emploi. Même les gens qui ont les meilleurs métiers du monde, des métiers qui payent bien, des métiers qui ne demandent pas beaucoup de travail, des métiers qu'on fait à distance, ça finit par les saouler. Il y a des mecs qui sont payés 500 € par jour, qui bossent 1 heure par jour en télétravail, dans l'informatique, voire plus des fois, et ça les saoule. Même cette heure de travail ou ces 2 heures de travail qu'ils ont à faire par jour les gavent comme pas possible, ils voudraient arrêter. Ils ont l'impression que ça pourrit leur journée. Et donc, vous n'êtes peut-être pas dans cette situation. Si vous êtes bloqué dans un bureau 8 heures par jour, c'est encore 10 fois pire. Mais en gros, votre travail actuel vous saoule. Et c'est pour ça que vous voulez le quitter. Et vous allez vous auto-convaincre que c'est la bonne chose à faire parce que vous avez désespérément envie de vous barrer de cette entreprise. Et donc, vous allez placer des rêves derrière votre idée de business. Vous allez vous dire que mon idée de business, c'est une nouvelle vie. C'est une vie de liberté. C'est une vie peut-être d'abondance. Pas forcément. Des fois, les gens au début ne pensent pas vraiment à l'abondance financière, mais ils se disent, mais si ça peut simplement me rapporter 2 000 € par mois, ou même des fois 1 500 € par mois, parce que les gars se disent, même si mon business me rapporte moins que mon travail actuel, je préfère, car je serai mon propre patron. Et donc, vous mettez des idées, des images mentales, des images de vous comme un patron, comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui n'a plus à répondre aux ordres de son patron. Vous mettez toutes ces images mentales derrière cette idée de business, donc elle devient très séduisante, et donc vous vous convainquez vous-même que ça va forcément marcher. La réalité, c'est qu'il y a très forte chance que ça ne marche pas, tout simplement. Alors, donc de 2 choses l'une. D'une part, vous ne pouvez pas savoir si ça va marcher. D'autre part, vous voulez vous barrer non pas vraiment pour faire votre truc de business, mais surtout parce que votre métier actuel vous gave. Le problème, c'est quoi? Même si votre idée de business devait fonctionner, combien de temps va-t-elle prendre pour fonctionner? Combien de temps va-t-elle prendre pour générer ne serait-ce qu'un salaire égal? Ça peut être 1 an, si vous avez de la chance. Sur cette chaîne, je ne vais pas vous vendre du rêve comme d'autres qui vous disent qu'en 3 mois, vous allez monter un truc sur Internet et gagner 5 000 €. Je suis désolé. Ça peut prendre 1 an, ça va vous prendre 2 ans. Et même si votre activité entrepreneuriale fonctionne, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, ok, vous arrivez à générer un salaire équivalent à ce que vous avez à votre boulot, eh bien, ne vous recommande pas forcément, là vous pouvez quand même quitter votre boulot puisque c'est équivalent, néanmoins je ne vous recommande pas forcément de le quitter, pas encore. Pourquoi? Moi j'attendrai de gagner 2 fois plus que ce que je gagne dans mon travail. Pour une simple raison. La première raison, c'est que un business, contrairement à un emploi salarié, c'est risqué. Alors maintenant, il y a une mode sur Internet, c'est de dire qu'en fait le salariat c'est risqué aussi parce qu'on peut se faire virer, nanana, tout ce baratin. Mais la réalité, c'est que évidemment qu'un business, en particulier au début, est beaucoup plus risqué qu'un emploi salarié. D'accord? Les chances que demain vous soyez viré de votre boulot et que vous en retrouviez pas sont quand même beaucoup moins élevées que les chances que votre activité entrepreneuriale se casse la gueule du jour au lendemain sans raison. D'accord? Donc peut-être que votre business il a marché un petit peu pendant 1 an, 2 ans, mais qui dit qu'il marchera la 3e année? Vous ne le savez pas. Peut-être d'ailleurs qu'il marchote un petit peu. Il y a certains mois où vous faites 500 €, d'autres 1 200 €. Puis il y a un mois où vous avez fait 2 000 €. Et là vous vous dites, ah c'est bon, je gagne autant que mon emploi salarié. Allez, je me casse, mon business il fonctionne. Non, 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 non. Attendez que le business fasse 2 000 € depuis au moins 2 ans. Vous savez, c'est comme ça qu'une banque réfléchit. Ici, par exemple, en Roumanie, si vous voulez avoir un prêt pour votre entreprise avec une banque, vous devez avoir au moins 2 bilans, donc au moins 2 ans d'activité. D'accord? La banque, vous n'allez pas la séduire en lui montrant un screenshot de votre dashboard Shopify. D'accord? C'est 2 bilans comptables. Donc 2 ans d'activité et c'est intérêt d'être positif.
réfléchissez un peu comme une banque. Ne prenez pas de risques. Votre activité entrepreneuriale, elle marche aujourd'hui, mais qui sait si demain ça va pas diminuer? Qui sait si demain il n'y aura pas un Covid ou une connerie comme ça qui va diminuer vos revenus par 2, voire par 10, voire complètement les exténuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en tant qu'entreprise, vous n'avez pas les protections sociales que vous avez en tant que salarié, surtout en France. D'accord? En tant qu'entreprise, votre truc qui génère 2000 euros, alors on n'a pas dit en plus c'est 2000 euros en brut ou en net, parce que si c'est en brut, l'État vous prend la moitié. Mais entre les taxes que l'État va vous prendre et les protections sociales que vous n'avez pas, si vous voulez vraiment gagner autant que ce que vous gagnez en tant que salarié, vous devez gagner le double en réalité. Et vous verrez que bien souvent, pour gagner le double, enfin pour gagner en gros autant qu'un salarié en tant qu'entrepreneur, quand on prend en compte les taxes, les risques, les machins, les trucs, vous allez devoir travailler 5 fois plus pour la même chose. Et c'est pourquoi, lorsqu'on entreprend, il ne faut jamais s'arrêter à un niveau confortable, il faut toujours aller le plus loin possible, à se garder bien en tête que souvent, pour gagner autant qu'un salarié, un entrepreneur doit travailler beaucoup plus. La différence, c'est que l'entrepreneur peut aussi continuer de travailler et gagner ensuite beaucoup plus. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il n'est pas bloqué à 2000 euros. Quand il est à 2000 euros, il peut ensuite passer à 4000, à 8000, à 10 000. Ensuite, l'entrepreneur peut déléguer. Donc avec le temps, si son business tourne bien, s'il est bien ficelé, s'il a les bons process, il peut avoir des gens qui vont travailler pour lui, qui vont faire les choses pour lui. Donc ça va lui libérer du temps. Mais dans un premier temps, quand le business est en train de décoller, eh bien, si votre business est en plein décollage et que pendant ce décollage, vous arrivez à un moment donné à un seuil où vous gagnez autant qu'en tant que salarié, presque à tous les coups, vous bossez 3 ou 4 fois plus en tant qu'entrepreneur pour le même résultat. Allez voir ma vidéo où je vous dis pourquoi gagner 20 000 euros par mois c'est pas assez ou un truc comme ça. Je vous explique tout ça en détail. Comme quoi les chiffres qu'on fait en tant qu'entrepreneur n'ont rien à voir avec ceux d'un salarié. Un salarié, quand il gagne 2 000 euros, c'est dans sa poche. Et en plus, il y a le double qui va en aide, en machin, en truc, en sécurité sociale, en retraite, etc. Donc en réalité, il a non seulement l'argent qui tourne dans sa poche, mais aussi, il a aussi beaucoup d'argent qui va dans les systèmes qui vont lui permettre de se relever s'il se fait virer, s'il tombe malade, etc. L'entrepreneur, c'est brut ce que vous gagnez. D'accord? Donc l'État vient mettre un gros coup de hache dedans. Ensuite, il y a encore plein d'autres trucs à payer. Et en plus, il y a le risque dont j'ai parlé. C'est pourquoi je vous recommande encore une fois d'attendre de gagner au moins 2 fois plus que ce que vous gagnez en tant que salarié avant de quitter votre emploi salarié. Et pas un mois. Attendez de gagner cette somme 6 mois, 1 an. Comme ça, vous êtes sûr que votre business, il est plus ou moins stable. Ça va dépendre. Il y a des business qui sont plus saisonniers que d'autres, etc. Donc ça, c'est à vous après de juger. Voilà, donc que faire alors? Si je ne peux pas quitter mon travail, comment je monte un business? Et c'est vrai qu'entre les transports en commun, entre le bureau, entre la famille, si vous en avez une, à un moment donné, le soir à 20h, votre cerveau il est assez vide. C'est difficile de monter un business. Ce que vous pouvez faire, c'est... alors il y a plusieurs solutions. Si vous êtes dans un emploi vraiment à chier, alors là vous pouvez le quitter et utiliser le chômage. Mais en général, si vous voulez faire carrière, si vous voulez avoir une carrière stable, vous voulez avoir une carrière stable avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas la bonne chose à faire. Mais pour ceux d'entre vous qui avez un métier complètement à chier, vous vous en foutez parce que de toute façon, c'est un dead end votre job, utiliser le chômage peut être une bonne solution. Ça revient effectivement à quitter son travail, ce que j'ai dit de ne pas faire. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de suivre un terrain plus équilibré. Essayez, on va dire, de commencer une carrière. Ce que j'appelle une carrière, c'est un métier où il y a des évolutions. C'est un métier où il y a une relative stabilité. C'est un métier où il y a des gens qui travaillent là-dedans et vivent grâce à ça depuis 20 ans. Donc, c'est pas équipier à McDonald's, vous avez compris. D'accord? Parce que ce métier vous donne cette sécurité de l'emploi. D'accord? Et en plus, ça va vous permettre ensuite, non seulement d'être crédible si vous avez besoin d'aller chercher des investisseurs ou d'aller chercher un prêt chez une banque. D'accord? Donc là, je parle effectivement d'un CDI. Je sais pas, moi, un CDI en tant que... J'allais dire ingénieur, bon, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Mais moi, par exemple, j'ai fait une reconversion dans l'informatique. Et c'est ça qui m'a vraiment lancé dans cette carrière dans l'informatique où je sais que ces compétences que j'ai acquises, c'est une carrière où chaque année, on évolue en fait. C'est un vrai filet de sécurité. C'est pas je travaille chez Intersport. D'accord? Et donc vous avez cette carrière, donc cette carrière sérieuse, cet emploi, comment dirais-je, cette activité professionnelle, certes en tant que salarié, mais sérieuse sur le côté, qui vous permet de vous dire, j'ai le temps, j'ai les moyens, et je peux lancer mon activité entrepreneuriale sur le côté en ayant le temps. Et c'est très important d'avoir le temps quand vous lancez une activité entrepreneuriale. Sur Internet, vous allez entendre des gourous, des coachs qui vont vous dire, mais non, quand tu lances un truc, il faut que tu y ailles all-in, il faut que tu fonces dedans, il faut que tu sois 100% dedans. Quitte ton boulot et fonce dedans et tu vas voir en 3 mois ou 6 mois ça va décoller. Mais la réalité n'est pas comme ça. La réalité c'est que souvent dans le business c'est plus un marathon qu'un sprint. Il faut être là tous les jours, encore et encore et encore. Et il y a un mec par exemple avec qui vous essayez de faire un contrat, il n'est pas d'accord, il vous dit revenez dans 3 mois, revenez dans 6 mois, il faut revenir dans 6 mois. Et ça se développe petit à petit.
Si à côté, vous n'avez pas un emploi qui vous garantisse des revenus et qui vous permet d'avoir cette sécurité de l'esprit, de vous dire ok, si de toute façon ce business là j'ai le temps et s'il foire, j'ai toujours mon job. Vous allez avoir une décharge de stress ultra élevée et vous, ce qu'on vous fait croire sur internet, c'est que cette décharge de stress va vous aider à débloquer des parties magiques de votre cerveau qui vont faire décoller votre business. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que ce stress va très vite devenir insupportable et que ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous allez arrêter votre business et vous dire oula, là, ma vie est en train de partir en couille, je vais commencer par retrouver un job et ensuite on verra pour le business. Moi, je vous conseille vraiment donc de ne pas quitter votre emploi, également pour cet aspect sécurité sécurité de l'esprit et aussi finance. Parce que pour financer votre activité entrepreneuriale, même si c'est un truc sur internet, c'est pas très cher, vous voulez faire un peu de pub Facebook, bah, trouvez 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros ici et là, achetez une formation. Si vous n'avez pas de boulot, vous faites comment? Ne quittez pas votre emploi et planifiez sur le long terme et lancez les idées de business qui peuvent être testées rapidement, chers amis. Voilà, si l'entrepreneuriat vous intéresse, si vous avez des questions, des réactions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, inscrivez-vous à ma newsletter et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Ambiance Digitale. Ciao.